Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Hop, ouf. Ici, on nous parle de guidance intérieure, on vous parle de protection, on parle aussi de suivre votre objectif, d'aller jusqu'au bout de cet objectif parce que vous allez être épanoui, vous allez vous sentir bien, vous allez être heureux, vous allez y trouver votre compte. Ça peut être aussi le fait de suivre son cœur, de suivre ce qui résonne vrai en toi, de ce qui vibre vrai en toi, ce qui te passionne, ce qui te plaît, ce qui t'anime. Bien, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle de repos, de prise de distance aussi, de fait de se reposer, mais aussi ça vous parle d'ailleurs. C'est un peu comme si on te disait, mais au fait, ton épanouissement, c'est ailleurs. C'est pas où tu es. C'est pas dans ce dans quoi tu investis. Tu vois? C'est comme, pour certaines personnes, c'est comme si on te disait clairement, tu es en train de forcer pour rien. Tu forces pour rien, ce n'est pas là-bas. Ton bonheur, c'est ailleurs. Ta stabilité, c'est ailleurs. Ta paix, c'est ailleurs. Ton confort, c'est ailleurs. Ta richesse. Au fait, il y a vraiment une notion de... Ce que les esprits veulent que tu comprennes, c'est tout ce dont tu désires, là, tout ce dont tu souhaites, que tu bouscules, tu bosses dur, 2 fois plus dur que les autres pour l'obtenir, c'est parce que ce n'est pas là-bas qu'il y a ta stabilité. Il y a des terres. Il y a des terres où tu peux avoir ta stabilité. Il y a des terres où tu peux prospérer. Tout le monde ne prospère pas au même endroit. Tu vois, tu es peut-être venu, tu es peut-être arrivé dans cette ville, dans ce pays-là, pour avoir une meilleure approche, pour avoir une meilleure connaissance ou tout simplement pouvoir mettre en place des moyens pour pouvoir aller ailleurs. Admettons quelqu'un qui a quitté, parce que là on voit, c'est peu importe où tu es. Tu vois, peu importe. Il y a des gens qui partent soit de leur famille pour un peu plus de liberté. Pour dire, bah non, je veux voler de mes propres ailes. Ou qui partent un peu comme le fait de fuir. À leur majorité, ou même qui décident même que les choses soient... qui est comme l'anticipation parce qu'ils doivent partir. Parce qu'ils doivent partir, parce qu'ils se sentent plus à leur place. Mais quand tu pars de là, tu te dis, bah, je vais être heureux ailleurs. Mais ton ailleurs, là, c'est pas là. C'est juste que ça te donne le temps de prendre ton indépendance, le temps d'apprendre à vivre seul, le temps de savoir te débrouiller tout seul, tu vois. Et ensuite, pouvoir maintenant, quand tu as déjà assez de rage, assez de niaque, assez de force, après assez de détermination, là maintenant, tu iras où? Tu iras embrasser la terre où tu vas prospérer. Bon, les esprits demandent que je vous donne un exemple. Admettons, tu viens comment je vais te dire? Bon, exemple. Admettons que tu viens, par exemple, tu viens du Sénégal. Tu vois, tu viens du Sénégal, tu quittes du Sénégal pour aller, par exemple, en France pour une vie meilleure. Tu arrives en France pour une vie meilleure. Déjà, non seulement tu arrives, tu mets 10 ans pour obtenir ton titre de séjour, pour avoir un boulot. Et en plus, ton boulot, si tu rames, c'est difficile, c'est jamais évident, c'est jamais facile. Tu as le sentiment de travailler 2 fois plus que d'autres personnes. C'est compliqué. Déjà, pourquoi? Parce que tu as quitté les tiens. Tu arrives dans un pays que tu ne connais peut-être personne. Tu dois apprendre à te débrouiller tout seul. Tu dois apprendre à chercher tout seul. Ce que déjà tu faisais peut-être pas dans ton pays. Ou même si tu faisais dans ton pays, tu savais que quand ça n'allait pas, les jours que c'était un peu plus difficile, tu pouvais compter sur papa, maman, sur tonton, tati, ou alors les jours que tu pouvais rentrer, juste te coucher et puis on te faisait à manger. Mais ici, ce n'est pas le cas. Tu dois te débrouiller tout seul, tu dois ramener à manger, tu dois aller travailler, tu dois rentrer, tu dois faire tes courses, tu dois faire ton ménage, tu dois te faire à manger toi-même. Et ça te fortifie, ça te donne le caractère, ça te donne l'envie d'aller encore plus loin. Mais ce n'est pas parce que tu es arrivé en France que c'est ta terre de prospérité. Ce n'est pas vraiment là-bas que tu devrais être. Tu vois, ça a été dur, ça a été difficile, mais depuis quelque temps, ton esprit t'appelle ailleurs. Tu n'y vas pas, pourquoi? Parce que tu as peur, parce que tu te dis, si c'est pour aller là-bas avec l'âge que j'ai aujourd'hui, si c'est pour aller recommencer et encore ramer comme j'ai ramé ici pendant 10 ans et aller faire 10 ans là-bas, recommencer à nouveau, ça ne vaut pas la peine. Mais depuis quelque temps, ton corps, ton cœur, tout ton esprit est projeté vers ce pays-là, vers cette ville.
Ça peut aussi même être le besoin de retourner au pays. Tu vois, ça peut être le besoin d'aller ailleurs. Admettons, comme je te parlais je te prenais cet exemple du Sénégal et tu arrives en France et que depuis quelques mois, quelques années, tu te dis, il faut que j'aille en Australie. Il faut que j'aille en Australie. Ou alors, il faut que j'aille aux États-Unis. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut même être, tu te dis, il faut que j'aille au Kosovo. Ben, tu ne sais pas pourquoi. Tout le monde te dit, mais qu'est-ce que tu vas aller foutre au Kosovo? Il n'y a rien d'intéressant. Tu vois, c'est pas ce que je dis. Le Kosovo, c'est génial, c'est chouette. J'y étais, il y a des endroits magnifiques. Bref, donc tu vois, il y a des gens qui peuvent... Donc ça peut être même tout, ça peut être quelque chose de complètement banal, que les gens te disent sérieux, quoi. Donc tu as envie de quitter la France pour aller au fin fond là-bas, pour aller au fin fond je sais pas moi, de la Lituanie ou de Biélorussie. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? C'est peut-être pour les autres personnes, les autres personnes ne voient peut-être pas les avantages, les opportunités, mais c'est là-bas ta terre de prospérité. C'est là-bas que tu vas prospérer. Ça ne veut pas dire que quand tu vas aller là-bas, tu vas prospérer en une semaine. Non. Mais tu ne mettras plus autant de temps que tu l'as mis quand tu es arrivé en France. Tu vois, la France était juste une étape pour te fortifier, pour te donner la rage, pour te donner la niaque, pour te donner la force et même pour t'y préparer. Maintenant, tu sais, il y a des erreurs que tu as faites quand tu es arrivé en France que tu ne feras plus quand tu arriveras au Kosovo. Peut-être en France, tu es arrivé, au lieu d'aller directement faire les démarches, tu es passé par l'intermédiaire des gens, comment ça marche, tu t'es un peu imprégné des expériences des uns et des autres. Et les expériences des uns et des autres, ce n'est pas ton expérience à toi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça t'a découragé. Ça t'a découragé au lieu d'aller à l'avant, chercher toi-même. Tu t'es toujours servi, être sous l'aile de... Parce que quelqu'un te dit, ah ben tiens donc, moi je suis là depuis 25 ans, je suis là depuis 30 ans, je sais comment ça marche, je sais comment ça tourne, je sais comment tournent les rouages de tout ça. Mais il faut savoir que la loi, elle est pareille, elle est valable de la même façon pour tout le monde. C'est pas parce que lui, il est arrivé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans avant toi qu'il va se permettre de te dire comment ça fonctionne. Va directement à la préfecture, va directement à la commune où tu te trouves ou à l'office des étrangers de où tu es, tu prends les renseignements. Tu vois, c'est des choses que tu n'as pas fait auparavant parce que tu ne savais pas, parce que tu t'es complètement reposé sur les gens, les anciens qui étaient là parce que c'est les doyens, parce qu'ils savent, parce que c'est les gens de ton pays, et c'est parce que c'est la diaspora, ils pourront t'aider. Non. Donc maintenant, quand tu iras par exemple en Lituanie, en Biélorussie ou au Kosovo ou en Australie qui t'attire depuis longtemps, tu feras plus les mêmes erreurs. Et maintenant, tu auras la possibilité de saisir les opportunités. Tu n'auras plus besoin d'attendre que quelqu'un te donne un marché. Toi-même, tu iras chercher. Et c'est là ta terre de prospérité. Donc, au lieu de mettre 10 ans comme tu as mis pour pouvoir avoir un statut de séjour, avoir un travail vraiment légal, au Kosovo, tu mettras quoi? Ou en Australie, tu mettras quoi? Peut-être juste plus ou moins 3 ans. C'est vraiment ce que les esprits disent ici. Tu parles de 3 ans. Donc, si c'est trop long, ça va être 3 ans. Donc, tout ce que tu as fait, c'était juste un passage à la préparation. Donc là, on te dit, c'est ailleurs que tu auras plus de propos. C'est ailleurs que tu auras du plaisir même à aller travailler. C'est ailleurs que tu pourras enfin même profiter de ton argent. Parce que là, ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas vraiment profité. Tu as payé beaucoup de choses, tu as fait trop de choses à la fois. Tu t'es lancé dans plusieurs business, mais ça n'a pas forcément marché. Mais au contraire, ça t'a pris du temps, de l'énergie, ça t'a bousillé. Tu es cassé, tu es épuisé. Tu vois, par contre, alors quand tu iras dans ce pays qui t'appelle depuis des mois, parce que tu le ressens, hein. Moi, je ne te dis pas que c'est quelqu'un qui t'a demandé de venir. Non. Ça peut être quelqu'un qui t'a dit, viens, viens, mon frère, ma soeur, j'ai un emplacement là-bas, il y a un truc. Et depuis que cette personne t'a dit, ça te travaille. Mais il faut aussi savoir qu'avant ça, il y a des gens qui t'ont proposé des choses. Ça ne t'a jamais autant travaillé. Tu peux te dire non, ça me travaille parce que c'est le ras-le-bol d'être là, de faire toujours la même chose. C'est peut-être la routine, j'ai envie de nouvelles choses, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Non, c'est pas ça. C'est juste que ton esprit te dit, il est temps, tes guides, tes ancêtres, tes anges te disent, il est temps que tu ailles à la terre où tu dois prospérer. Il est temps que toi aussi, tu puisses profiter. Parce que chacun de nous est une terre de prospérité. Hein. Tu vois? Il y a des gens que les gens disent, bah, on ne comprend pas ton truc, ton concept est tellement génial. Pourquoi tu n'as pas prospéré dans ton pays? Pourquoi ça n'a pas marché dans ton pays? Pourtant, quelqu'un vient avec le même concept, 3 ans après toi et réussit. Mais pourtant, toi, tu étais innovateur de ce concept, ça n'a pas marché dans ton pays, tu étais obligé d'aller dans le pays voisin ou dans d'autres continents même pour que ça puisse prospérer. C'est parce que ce n'était pas ta terre de prospérité. C'est parce que c'était mis que tu n'allais pas réussir dans ton pays, tu allais réussir ailleurs.
Et maintenant, si tu vends tout, tu vois, il y a des gens qui font faillite. Ici, moi, je te parle, il y a quelqu'un là qui écoute, qui a fait ça. Tu as fait, ça a réussi, et puis tu t'es dit, bon, puisque le concept est arrivé dans mon pays où j'étais, ou dans mon pays d'origine où j'étais, je vais ramener mon concept puisque j'ai déjà une certaine autorité, même dans mon pays, on parle de moi, ou dans ce pays d'où je viens. Je vais ramener mon concept à la maison parce que c'est où je me sens le mieux. Tu vas ramener ça, et puis comme par hasard, dégringolade, ça chute. Ça chute et là, tu commences à te dire non, la concurrence était rude, j'avais mal calculé mes plans. C'est pas question de que tu avais mal calculé tes plans, c'est juste, c'est pas là-bas que tu allais faire ce business. Tu aurais dû y rester là-bas jusqu'à ce que tu atteignes la retraite ou ce que tu veux. Soit tu le lègues à tes enfants, soit tu donnes à d'autres personnes de travailler et toi, tu retournes d'où tu voulais retourner là. Et tu profites de ça, mais ne ramène pas ton concept avec toi parce que ça ne va pas marcher, ça va se casser la gueule. Donc, je ne sais pas si ici, il y a quelqu'un qui a fait un concept, qui a commencé chez lui, ça n'a pas marché, qui est allé faire ailleurs, ça a réussi, et qui veut le ramener à domicile. Qui veut le ramener d'où il vient. Ce n'est pas forcément à domicile, ça peut être un pays où tu étais, et puis tu as eu le concept, tu es allé ailleurs, et tu veux le ramener dans ce pays qui t'a accueilli à la base. Mais non, on te dit non. Reste là-bas avec ton concept. Tu peux mettre quelqu'un, les gérants, si tu as confiance en eux, tu retournes où tu es. Si c'est là-bas que tu te sens bien. Il y a des endroits, tu peux te sentir bien, très bien dans un pays, mais financièrement, tu ne prospères pas. Il est mis que tu dois prospérer ailleurs, mais que tu vas te sentir bien là. Tu te sens bien en France, mais tu dois prospérer en Australie. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Soit tu choisis où tu te sens bien et financièrement, c'est la muse, soit c'est la loose totale, soit tu vas où tu prospères là, qui est par exemple en Australie, tu prospères là-bas et tu fais tout, tu mets tout en œuvre pour avoir un confort, pour te sentir bien. À chaque endroit, tu peux te sentir chez toi. Il faut juste te donner les moyens. Il faut juste faire des choses, faire en sorte de mettre un cadre épanouissement, équilibré, t'entourer des personnes bien, si tu as la famille, qui te suit, des personnes qui t'aiment, qui te soutiennent, peu importe où tu iras avec ta famille, peu importe où tu iras, si tu es avec ta famille, tu te sentiras toujours comme à la maison. Parce que tu sais que c'est ton pilier. Tu vois, c'est un peu ce qui se passe ici avec toi, avec ton concept ou ce que tu as envie de faire. Donc, ça va se passer ailleurs. Ça t'appelle depuis là. Prends le risque. Parce que si tu ne prends pas de risque, personne ne le fera pour toi. Si tu ne prends pas de risque, tu seras toujours dans le si je savais. Et avec les si, on ne construit pas un monde. Donc, vas-y tant qu'il est temps, tant que tu as encore la force et tu vois, derrière. Tu vois? Ça se trouve, les opportunités là se trouvent ailleurs. Ça va, il faut que tu brises, il faut que tu laisses ça. Parce que tu peux, ici on a affaire des gens qui se disent, ah mais non, je laisse déjà ça. Mais ce que tu gagnes là-bas tu vas gagner 3 fois plus, voire même 5 fois plus. Là-bas, tu ne vas pas travailler pour quelqu'un, tu seras ton propre patron. Tu comprends? Donc ici on te dit, arrête de dire, moi petite chose, je ne peux pas. Arrête de te saboter comme ça. Parce qu'ici, il y a l'opportunité qui se présente avec le verre brisé et toi à côté. Tu es en train de te saboter. C'est comme toi, tu sabotes tes projets. Toi, tu dis non, pourtant tu es bien là, tu es enthousiaste. Au matin, tu te lèves, tu dis, ah oui, je vais aller me renseigner pour ci. Mais après, l'après-midi ou à midi, ce n'est plus la même toi. Oh non, de toute façon, ça ne marchera jamais. Moi ci, moi ça. Et si c'est qu'elle m'a dit de venir pour tel business, tel projet. Et si finalement, quand j'arrive là-bas, elle m'abandonne à l'aéroport. Si finalement, elle me malmène. Même si tu arrives là-bas, cette personne te malmène. Peu importe. Va déjà, quand tu sors, tu pars de là. Mets déjà toutes les choses en place. Tu ne vas pas rester chez cette personne 2 ans quand même. Hein. Va faire les recherches. Cherche où se trouve tel centre, où se trouve tel organisme, où se trouve ton ambassade. On ne sait jamais. Ça peut être justement cette personne ne t'abandonne pas. Mais que tu dois passer justement par cette phase de un soir que cette personne te demande de dégager de chez elle. Ou un matin, j'en sais rien. Il faut que tu sois préparé à l'avance. Peut-être c'est justement en ayant ce conflit avec cette personne que tu vas sortir de là et ne plus avoir de culpabilité, de remords, de pouvoir faire quelque chose à toi-même. Il y a des gens que les tatis ou les tontons ou les mamans ou les je ne sais pas trop quoi, à qui on a confié les enfants dans des pays étrangers et qui, juste pour faire mal aux parents ou je sais pas, ou à cet enfant en disant de toute façon moi je te fous dehors, tu ne seras jamais rien. Mais ça a été plutôt salvatrice pour cet enfant parce que le fait de savoir maintenant, puisqu'on l'a foutu dehors, elle peut se permettre de se battre, elle peut se permettre de gagner beaucoup plus même que sa tati ou son tonton là, sans plus culpabiliser. Il faut que vous sachiez parce que toi-même tu regardes là, tu me regardes là. Tu as dormi combien de mois, combien d'années sur le canapé de ton oncle ou de ta tante ou de ta soeur. Il y a des choses que tu n'osais pas faire. Tu n'osais pas faire, pourquoi? Parce que tu te disais, elle va prendre ça comme de l'insolence. Je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre d'avoir ce business qui va me faire ramener 3 fois plus d'argent qu'elle.
Elle va toujours trouver quelque chose à dire. Je ne peux pas me permettre d'avoir ce business parce que ce business me demande de sortir à 5 heures et de rentrer à 23 heures. Alors que le couvre-feu chez ta soeur ou chez ton tonton ou chez ta tata, c'est à 22 heures. Tu ne te permets pas. Alors que c'est quelque chose qui aurait pu te ramener beaucoup d'argent. Tu mets des choses de côté parce que tu es obligé de rester là, dormir sur ce canapé pour s'occuper des enfants alors qu'il y a un projet de business là qui t'attend dehors. Mais tu n'oses pas. Donc, le fait que cette personne t'ait foutu à la porte, c'est ton salut. Tu devrais même plus tard même lui remercier en lui envoyant une enveloppe insolente là. Tu vois, même avec 10 000 euros comme ça, tu lui donnes une gifle avec 10 000 euros. Tu la gifles avec l'argent. Ça, elle pourra dire que tu es insolente. Ou même plus. Tu vois? Et même tu lui donnes une bonne claque avec ça. Tu prends l'argent, tu vas retirer ça à la banque en 5 000 là. En 500 euros là, tu la vois comme si tu la vois, tu donnes une claque comme ça, la joue avec ça, tu balances ça sur le visage. Là, elle peut dire que tu es insolente, cette personne. Parce qu'il faut que vous sachiez que cette personne, en te mettant dehors, pour elle, c'est que tu ne seras rien. Hein. Elle te mettait, si elle savait que le fait de te mettre dehors, tu allais prospérer, elle allait bien te garder chez elle. Mais quand elle te met dehors là, parce que pour elle, dans sa tête, c'est... l'enfant de ma soeur ou l'enfant de mon frère ne deviendra rien. Ou mon frère ou ma soeur. Parce que souvent, même ça peut être vos soeurs ou vos frères qui vous font ça. Elle ne sera jamais rien. Sans savoir que depuis que tu es là, tu ronges ton frein. Parce que tu n'oses pas faire certaines choses pour ne pas, justement, pour ne pas être insolent. Pour qu'on ne prenne pas ça comme l'insolence. Donc toi là qui regarde la guidance, là, si cette guidance là, tu te reconnais là-dedans et que tu ne bouges pas aujourd'hui, c'est moi qui te dis, c'est que tu es con. C'est quelquefois, il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace. Il faut être... Quand on te dise que tu es insolent, dis oui, j'accepte, je suis insolent. Mais mon insolence là, c'est ça qui m'amène où je suis. Et où je vais aller. Parce que sans insolence, là, tu fais rien. Quelquefois, il suffit que tu oses aller directement voir ta DG ou ton DG face à face. Ne passe pas par les secrétaires. Arrête de passer par les intermédiaires. Prends le rendez-vous directement avec elle. Tu t'assois face à elle, tu lui parles là. Face à face. Ça, c'est avoir du cran. Et si tu veux prospérer, si tu veux avoir un poste à responsabilité, déjà le fait que tu fasses cette démarche-là, que tu ne passes pas par une lettre, que tu ne passes pas par ton patron, par la secrétaire ou blabla, ou laisser, que tu dis je vais la rencontrer directement, ça déjà c'est un signe de tu es capable de. C'est quelqu'un qui a du cran, c'est quelqu'un à qui on peut confier les choses, c'est quelqu'un qui ose. Tu comprends? Un peu c'est ton cas ici. Voilà. On va finir la guidance avec 5 cartes. Voilà, on te parle de parler. On te parle de communication. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Écoute. Écoute. Parce qu'après, là, on te parle ici. Hein? Tu fais la politique de l'autruche, là. Tu mets ta tête dans le sable. Je te parle, tu te caches là dans ta coquille comme l'escargot. Là, je veux rien entendre, je veux rien voir. Mais tu es là, rien ne va. Tout est lent, tout est mou, rien n'évolue. Mais tu ne veux pas entendre, j'ai peur. J'ai peur de faire ça. Je reste fermée. Il y a des opportunités, il y a des propositions. Mais non, 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 non. Je ne peux pas, je ne peux pas. Mais non, je ne peux pas. Non, non, pourquoi je dois faire ça? Non, j'ai peur. Je réussis pour que qui restent se plaindre. Hein? C'est un peu ça. Il y a des gens comme ça qui se disent, ah non, si je réussis, au fait, ça va être trop compliqué. Parce que c'est des gens qui aiment se plaindre. C'est des gens qui aiment toujours dire, ah ben non, c'est de la faute d'eux. Si j'ai pas réussi, ben lui, du coup, s'il réussit, il ne pourra plus accuser personne. Tu vois, il y a des gens qui sont confortables ici, là, dans leur médiocrité, dans leur procrastination, qui aiment bien ça, dire, ah oui, c'est parce que tel avait fait ci, ah oui, c'est parce que j'aurais dû faire ça, c'est parce que j'avais été. Ils te conjuguent tous les verbes qui n'ont même les verbes qui n'existent pas. Tout ça toujours et encore pour se faire plaindre. Choisis ton épanouissement, mon frère ou ma soeur, là. Choisis ton épanouissement. Pour être grand, il faut commencer petit, on te dit. Il faut commencer petit, il faut avoir l'audace, comme ce jeune homme. Il faut être persévérant. Il faut être impulsif. L'impulsivité, ce n'est pas l'agressivité. Hein. Il ne faut pas confondre les choses. Il y a la rage, quand tu as la rage de vaincre, de gagner.
Quand tu es impulsif, quand on dit qu'il est complètement immature, il est plein d'énergie, il déborde d'énergie, finalement il fait n'importe quoi. Tu ne fais pas n'importe quoi, c'est juste que tu cherches le bon dosage. C'est comme un chimiste qui cherche le bon dosage. Tu vois? Tu cherches le bon dosage. Qu'est-ce que tout ce que l'on a aujourd'hui, ça n'a pas réussi d'un coup. Il a fallu des ratés. Et c'est un peu le cas ici. Il faut toujours qu'il y ait des ratés pour pouvoir trouver la bonne composition. Et les gens vont peut-être dire, si tu es arrogant, tu es insolent, tu es impulsif, tu prends trop de dangers, trop de risques. Mais trop de risques là, c'est parce que tu as envie de réussir. Tu as envie de réussir, tu as envie de trouver le bon, c'est ça que je te disais. Tu as envie de trouver le bon timing, la bonne dose, la bonne composition pour aller jusqu'au bout. Parce qu'avec le choix, c'est quoi? Le choix, c'est de prendre des décisions. Le choix, c'est de trouver le bon timing là, pour aller comme il faut. Mais pour ça, il faut commencer. Et on voit ici, il y a des communications où on te demande, et comme là, les communications, moi, je suis en train de te poser la question, tu fais quoi? Tu restes, tu bouges ou tu t'assois? C'est quoi le truc? C'est quoi le délire? Tu fais comment? Ici, c'est pas évident, c'est pas facile. Moi, je vous ai toujours dit, un jour, je vais vous faire des podcasts ici, pour vous raconter mon parcours. Il y a des gens qui s'asseyent, qui vont dire, ah oui, c'est pas évident, tu as fait ci, tu as réussi, tu as fait ça. Non, et pour réussir là, il faut bosser dur. Ce n'est facile pour personne. Tu accumules même 2 boulots, 3 boulots, même 3. Mais il faut réussir. Il faut se mettre des objectifs et essayer de les atteindre. Tu peux te mettre un objectif, tu dis, je dois l'atteindre dans 6 mois. Si tu ne l'atteins pas dans 6 mois, c'est pas grave. Tu repousses un peu, ok, je l'atteindrai dans 9 mois, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais essayé. Tu vois? Au moins, j'aurais essayé. On dit, ça a pris le temps qu'il fallait, ça a pris le temps, tu as pris le temps de réfléchir, mais aujourd'hui, tu te donnes les moyens d'y accéder. Voilà. Tu vas doucement, hein. Tu vas doucement, tu prends le temps, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver, voilà. Tu vas y arriver. Il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui vont bouger, et tu vas y arriver. Il suffit juste de le temps, tu as pris le temps, mais aujourd'hui, tu as vu, tu es sorti déjà de cet état de « je ne bouge pas », de cet état de « rien ne va dans ma vie », c'est la faute des autres, à l'état de « ah d'accord, moi-même, je peux aller chercher ». Tu vois, moi-même, avec ma petite expérience là, l'accumulation d'expériences que j'ai eue, je peux me permettre de faire certaines choses. Même mettre les choses en place de façon intelligente. Tu vois, je peux penser faire ci, je peux penser faire telle démarche, je peux penser poser mon dossier comme ça, par-ci, par-là. Et ça peut me permettre d'avancer. Pourquoi? Parce que c'est le truc, comment je vais te dire ça? C'est la somme de toutes tes expériences un peu, qui te dit c'est ça, l'écureuil c'est ça. C'est la somme de tes expériences ici, tu te dis, ah d'accord, j'ai appris ça de tel, j'ai appris ça de tel, j'ai lu ça dans tel livre, j'ai vu ça à la télé. Il faut, et même, le fait de lire dans les livres, vous pouvez trouver certaines choses, vous pouvez avoir certaines pistes. Ou même regarder, ne regardez pas juste les films pour regarder les films ou bêtement. Peu importe ce que tu vas regarder comme film, que ce soit film, documentaire, fiction, fantastique, trailer ou tout ce que tu veux ici, il y a toujours quelque chose là-dedans. Il y a toujours une histoire dedans. Tu peux toujours en tirer quelque chose de bénéfique qui pourra t'aider. Que tu te retrouves dans une situation, tu te dis, ah d'accord. Et il y a une scène du film, tu te dis, ben ici je faisais comme ça. Pourquoi pas? Si ça marche dans un film, ça veut dire que le metteur en scène, il a dû l'expérimenter dans sa vraie vie. Parce que souvent, tu te demandes, mais celui même qui écrit les scripts là, où est-ce qu'il va chercher ses idées? Mais c'est des choses c'est des gens qui vivent d'autres vies parallèles. C'est des gens souvent qui sont là avec toi, mais il est là avec toi, mais il est déjà ailleurs. Combien de films n'ont pas été sortis avant que les événements se produisent? Nous sommes tous multidimensionnels. Il suffit même si tu fais une méditation profonde avec les rythmes qu'il faut et avec la fréquence cardiaque qu'il faut, finalement, tu peux te retrouver en train de vivre 10 minutes après. Je dis, tu es assis là, tu fais une méditation et tu te retrouves en train de vivre quelque chose que tu vas vivre 10 minutes après quand tu seras sorti de ta méditation. Ou même le lendemain. C'est comme les gens qui disent, j'ai fait des rêves prémonitoires. Bah oui.
Ou les gens qui disent, bah, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va se passer. Ou les gens, il y a des interviews, des gens qui vous ont dit des choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit cette histoire, pourquoi j'ai dessiné ce tableau, mais je sentais qu'il fallait que ça sorte, il fallait que je le fasse parce que, et quand on retrouve 2 ans, 3 ans après, le tableau est très explicite. Le tableau est en train de relater ce que les gens vivent actuellement ou ce que la personne elle-même vit. Mais ce tableau-là, cette inspiration, c'est souvent ton esprit, ton guide, tes esprits qui te parlent à travers ce tableau, juste pour te dire, regarde ce tableau ou regarde ce que tu es en train d'écrire. C'est les détails là. Si tu fais tel truc, on te dit ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer, ça veut dire que tu peux changer les choses aussi. Ça veut dire que tu peux te dire, ok, on m'envoie ça. Je sais que ça va se passer, mais quand, comment, je ne sais pas. Peut-être je ne vais pas y échapper, mais je peux décider de faire les choses autrement. Je peux décider de faire les choses autrement. Il y a des gens qui rêvent, vous rencontrez quelqu'un et finalement, toujours dans ce même rêve, vous voyez que cette personne vous attire des ennuis. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, vous rencontrez cette personne. Mais vous rencontrez cette personne, vous vous souvenez de votre rêve parce que vous l'avez noté, mais vous n'en tenez pas compte. Parce que vous dites, cette personne est tellement charmante, tellement gentille pour faire ce que j'ai vu dans le rêve. Mais ignorant que vous étiez en train d'héberger sous votre oreiller une vipère. Parce que généralement, ce genre de personnage-là, elle est bien manipulatrice. Elle se met un peu tout le monde dans la poche. Elle te fait croire que c'est de ta faute. Tu vois? Mais tu la vois pas venir parce qu'elle sait comment elle met ses pions. Parce que c'est comme ça, elle est faite pour. Elle est faite pour ça. C'est son truc au fait. C'est son don, c'est inné. Il y a des gens comme ça que c'est leur don. Tu sais pas, leur don est juste de faire mal aux gens. Mais c'est comme ça. C'est comme tu peux choisir, tu choisis quoi, la lumière ou l'obscurité, ça dépend. Tu peux en faire quelque chose de génial ou quelque chose de maléfique. Tu vois? Même dans le film, je sais pas si c'est un film ou c'est un dessin animé, je sais plus. Avec les enfants, finalement, je sais même plus c'est quoi est-ce que c'est un film ou c'est un dessin animé que j'ai regardé? Finalement, je sais pas si c'est maléfique, mais maléfique devient quelqu'un de génial à cause de cet enfant. Et à cause de cet enfant aussi, elle devient encore plus maléfique qu'elle était avant. Parce que je ne sais plus si je suis en train de mélanger les films ou quelque chose, j'en sais rien. Parce qu'elle rencontre, ou je ne sais plus. Je sais plus dans quel film pour enfants, là. Que cette personne, son cœur s'adoucit parce qu'elle a rencontré, elle adopte un enfant. Et après, elle devient encore plus méchante parce qu'elle perd cet enfant. Et on ne sait plus rien faire parce que ses pouvoirs s'éduquent. Donc, ça dépend de où tu choisis, où tu mets ton intention. Vers quoi tu diriges ton intention. Tu peux être bon comme tu peux être mauvais. Mais ici, dans ce cas, on te dit, vas-y, fonce. Parce que moi, je te dis, il y a un voyage là. Il y a un voyage. Commence déjà à faire ton passeport. Je ne sais pas si ton passeport est à jour, mais commence à faire ton passeport. J'arrête pas d'entendre Australie ici. Je ne sais pas si tu vas aller en Australie, mais j'arrête pas d'entendre Australie. Peut-être ce n'est pas ton premier pays de ce à quoi tu penses, mais on te dit ici qu'il y a un détour qui va t'amener jusqu'en Australie. Peut-être là, pour le moment, tu sais jusqu'il faut que tu partes parce que où tu es, ça ne te convient plus. Mais où tu pars là, tu ne sais pas encore où. Il y a des gens comme ça qui disent, je ne sais pas, mais où je suis actuellement, ça ne me convient plus, je dois partir. Mais je ne sais pas où. Je sens juste qu'il est temps que je parte, que j'ai fait ce que j'avais à faire ici, je dois aller ailleurs. Mais il y a des gens ici, moi j'entends Australie. Tu vas aller en Australie. Tu vas aller où tu dois aller en Australie. Il y a quelque chose là-bas pour toi. Tu vas prospérer là-bas. En Australie ou même ailleurs. Mais pour certaines personnes, si toi tu n'avais pas pensé à l'Australie ou si tu as une proposition de l'Australie, vas-y, fonce. Ok? Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé à y voir plus clair, va vous parler. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.